Bonjour chers internautes et bienvenue dans la une des journaux de ce vendredi 25 mars 2022. Le journal Les 4 vérités publie. Pour sauver les Dragons FC de Lomé devenu un monstre à deux têtes, le maire Charlemagne Nyankoti trouve la solution. Acte 4 de la trilogie gagnante École, Entreprise, Ministère au Bénin, donnant Jean-Claude Roussou et Éléonore Iladécan satisfaits d'une initiative qui porte déjà des beaux fruits. Matin libre annonce activisme et réveil soudain à l'approche des législatives, les députés dans une opération de charme. Lancement du baromètre des médias africains, la viabilité des médias numériques au Bénin en débat. Prétendu détournement d'un projet de barrage à Djougou, qui en veut à Bénin, s'interroge le journal Le Matinal en sa manchette. Célébration de la journée météorologique mondiale 2022 sous le sceau d'action rapide contre les changements climatiques. Dynamisme et fiche. Grande politique pour 2023. Avec quel parti entre l'Union progressiste et le républicain, le réseau AC de Atindéou Corneille en sera-t-il? Victoire 4-0 du Bénin contre le Libéria. Une bonne entame pour Moussa Latondji à la tête des écureuils. Le quotidien, le leader du jour, informe. Affaire vol de parcelles à Arcadjamé dans la commune de Ouida. Les 5 présumés coupables écoutés par le procureur et gardés à vue. Nouvelle élite titre. Après le réajustement des prix de production des produits de grande consommation, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'impose. Impôts et taxes, la Direction générale des impôts DGI exige le paiement en ligne ou bancaire à partir du 1er avril 2022, écrit la même parution. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette présentation. À très vite. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce décryptage consacré à l'actualité sportive avec Chérif Montchewa. Chérif, bonjour. Bonjour Rosa Kouté. Alors, le Bénin remporte la victoire lors de la journée FIFA avec un score de 4-0 face au Libéria en Turquie. Alors, que pouvons-nous retenir de cette victoire des écureuils? Je pense personnellement que c'est une très belle victoire quand même pour les Béninois après les éliminations contre l'équipe de la Sierra Leone lors de la précédente CAN et surtout l'élimination face à l'équipe de la RDC lors de la prochaine Coupe du Monde en 2022. Je pense qu'il va falloir rebondir rapidement avec la victoire, chose qui a été faite. Les écureuils se sont facilement débarrassés de cette équipe du Libéria en Turquie sur un score de 4-0. Au passage, on rappelle que Sibyl Soukou a marqué déjà la 12e minute de jeu. Et là, Tosin Ayegou pour quand même qui marque déjà son premier but en sélection, le joueur du FC Zurich. Jodé dessous le TGV béninois, pour moi clairement qui est l'attaquant le plus rapide des Béninois. Dans la partie, est-ce que le 3e but pour les écureuils du Bénin? Steve Mounet quand même l'un des attaquants en forme pour cette équipe béninoise en activité. Le Bressois quand même dans la partie inscrit le 4-0 pour les Béninois. Bravo à cette équipe béninoise quand même qui réussit à tirer son épingle du jeu. Et au passage, on tire un grand chapeau à Moussa Latondji pour sa première sortie. Alors, première sortie réussie pour Moussa Latondji. Pour vous, est-ce que le prochain match contre la Zambie est gagné d'avance? Gagné d'avance, je dirais non. Parce que là, c'est vrai que le Bénin s'est débarrassé facilement de cette équipe du Libéria. Mais face à la Zambie, ça va être encore un autre match. Connaissant cette équipe zambienne, c'est une équipe qu'on a connue dans les années 2012. Quand même, on rappelle au passage qui a été championne d'Afrique face à l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai que cette équipe de la Zambie n'est plus la Zambie d'aujourd'hui. Il va falloir aux Béninois de se mettre dans la tête qu'ils sont là pour la gagner. Ils sont là pour gagner ces 3 matchs en Turquie. Je pense que la Zambie aura son mot à dire, mais côté béninois, ça va être de la détermination. Pour moi, il n'y a pas de supériorité. Parlant de supériorité, ce n'est que sur papier. Après, les matchs sont sur le terrain, 90 minutes de jeu. Et il va falloir aux Béninois de mouiller véritablement les maillots s'ils veulent empocher encore la victoire face à l'équipe de la Zambie. Dimanche prochain, il faut le rappeler. Et ensuite, contre le Togo, mardi ensuite.
toutes nos félicitations. Pour l'instant, nous célébrons la victoire contre le Libéria et nous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de force aux écureuils pour le prochain match contre la Zambie. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce décryptage. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.